Hugues de Pint. En mai 1136, Hugues de Pint mourut en Terre Sainte. Il avait 66 ans. Les circonstances de sa mort sont inconnues. Ce n'est pas une métaphore. Il n'existe aucun récit, aucune bataille, aucune maladie documentée, aucun témoin. Le fondateur de l'ordre militaire le plus redouté du Moyen-Âge disparut de l'histoire sans laisser la moindre trace de sa fin. En 1119, Hugues de Pint avait fondé l'ordre du Temple avec 8 chevaliers et aucun argent. 17 ans plus tard, les Templiers possédaient des terres dans toute l'Europe, une règle approuvée par le pape et une armée de moines soldats prêts à mourir pour Jérusalem. Il avait construit tout cela de rien. Le 24 mai 1136, les Templiers célébrèrent sa mémoire à Jérusalem. Ses funérailles furent marquées par une grande parade de l'ordre. Aucun portrait de lui n'existe, aucune tombe identifiée, aucune cause de mort connue. L'homme qui créa les Templiers mourut comme il avait commencé, dans l'obscurité totale. Le mystère entoure sa naissance, le mystère entoure sa mort. Entre les deux, il changea l'histoire du monde. Robert de Craon. En janvier 1149, Robert de Craon mourut à Jérusalem. Il avait environ 60 ans. Il mourut quelques mois après avoir regardé son ordre perdre la bataille la plus évitable de la deuxième croisade. Robert de Craon avait hérité d'un ordre en pleine ascension. En 1139, il avait obtenu du pape Innocent II la bulle Omne Datum Optimum. Ce document unique plaçait les Templiers au-dessus des rois et des évêques. Seul le pape pouvait leur donner des ordres. C'était le sommet du pouvoir. Puis vint Damas. En juillet 1148, l'armée croisée assiégea la ville depuis une position idéale. Eau abondante, vergers pour se nourrir, défenses accessibles. 3 jours plus tard, pour des raisons que les historiens débattent encore, les croisés abandonnèrent cette position et se déplacèrent vers un terrain sans eau, sans ombre, sous 40 degrés. Une armée de secours arriva. Le siège s'effondra en 4 jours. Damas ne fut jamais prise. Robert de Craon rentra à Jérusalem. Il mourut quelques mois plus tard. Maladie, épuisement, effondrement, les chroniques ne précisent pas. L'homme qui avait rendu les Templiers intouchables mourut dans l'ombre d'une défaite que personne ne sut jamais vraiment expliquer. Gérard de Riedefort. Le 4 octobre 1189, Gérard de Riedefort chargea avec une poignée de chevaliers contre une force largement supérieure devant Acre. Il fut capturé. Saladin le fit décapiter le jour même. C'était la 2e fois que Saladin le tenait. 2 ans plus tôt, après la bataille de Hattin, Saladin avait épargné Gérard de Riedefort, le seul grand maître capturé à avoir survécu. Il l'avait libéré contre la reddition du château de Gaza, une erreur qu'il ne répéta pas. Car Gérard de Riedefort avait une part directe dans la catastrophe de Hattin. En juillet 1187, il avait convaincu le roi Guy de Lusignan de quitter la source d'eau de Séphorie pour marcher en plein soleil vers Tibériade. Ses propres conseillers s'y opposèrent. Il ignora tout le monde. L'armée croisée marcha 30 km sous la chaleur estivale sans eau. Saladin encercla les hommes épuisés sur le plateau de Hattin. Presque tous les Templiers capturés furent exécutés sur place. Jérusalem tomba 3 mois plus tard. Gérard de Riedefort survécut. Il fut libéré. Il retourna au combat. Il chargea une armée supérieure avec une poignée d'hommes. L'homme dont les décisions avaient coûté Jérusalem à la chrétienté mourut la tête tranchée devant les murs d'une ville qu'il tentait désespérément de reprendre. Guillaume de Beaujeu. Le 18 mai 1291, Guillaume de Beaujeu reçut une lance sous le bras gauche sur les remparts d'Acre. Il mourut quelques heures plus tard. Avec lui, mourut la présence des croisés en Terre Sainte. Depuis des semaines, le sultan mamelouk Al-Ashraf Khalil assiégeait Acre avec 100 000 soldats et 92 catapultes. Guillaume de Beaujeu avait prévenu ses alliés des mois avant l'attaque. Ses réseaux de renseignement étaient les meilleurs du Moyen-Orient. Personne ne l'écouta. Quand l'assaut final vint, il monta lui-même sur les remparts. Il était là quand la brèche fut ouverte. Il était là quand les soldats mamelouks envahirent la ville. Quand la lance le frappa et qu'il se retira du combat, ses propres soldats crurent qu'il fuyait.
Ils lui crièrent leur mépris. Il ouvrit son armure et leur montra la blessure béante. Il ne pouvait pas continuer. Il mourut le soir même. Acre tomba 6 jours plus tard. Les défenseurs survivants furent massacrés ou réduits en esclavage. 2 siècles de présence croisée en Terre Sainte prirent fin dans les flammes et le sang. Guillaume de Beaujeu fut le dernier grand maître à mourir les armes à la main. Il avait tout prévu. Personne ne l'avait écouté. Jacques de Molay. Le 18 mars 1314, Jacques de Molay fut attaché à un poteau sur une île au milieu de la Seine, à Paris. On alluma le feu sous ses pieds. Il avait environ 70 ans. Tout avait commencé le 13 octobre 1307 à l'aube. Sur ordre du roi Philippe IV de France, des centaines de Templiers furent arrêtés simultanément dans tout le royaume. Jacques de Molay lui-même fut capturé à Paris. Les accusations: hérésie, reniement du Christ, pratiques obscènes. Presque tout était fabriqué. Philippe IV avait besoin de l'argent de l'ordre. Il avait besoin que les Templiers disparaissent. Pendant 7 ans, Jacques de Molay fut emprisonné et torturé. Il avoua. Il se rétracta. Il avoua de nouveau. Il se rétracta encore. En mars 1314, une commission pontificale se réunit pour prononcer la sentence finale. Jacques de Molay prit la parole. Devant tous, il déclara que l'ordre du Temple était pur et innocent. Il rétracta tous ses aveux. Philippe IV ordonna son exécution le soir même. Les flammes montèrent lentement. Jacques de Molay ne cria pas. Il demanda à être tourné vers Notre-Dame de Paris pour mourir en priant. Selon les chroniques, il lança une malédiction contre Philippe IV et le pape Clément V, les convoquant devant Dieu avant la fin de l'année. Clément V mourut 33 jours plus tard. Philippe IV mourut 8 mois après. L'ordre du Temple avait duré 195 ans. Il s'éteignit dans les flammes d'une île au milieu de Paris, avec le dernier homme qui avait refusé de mentir pour survivre. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous pour en voir d'autres et laissez vos suggestions pour la prochaine dans les commentaires.